Ah oui! Ah, mais ça me fait comme une doudou, là. Je suis tellement bien. Ah, c'est parfait, ça. Ça accouche. Yup, ok, bon. Parfait. Fait que... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode dont on en parle-tu? Hey, on l'avait même pas fait, cette intro-là, à date, en plus. On c'est vrai, se je pense. faisait juste se dire « Allô, c'est comment ça va? » C'est vrai. Mais en plus, c'est même pas, tu sais, c'est un nouvel épisode. Non, c'est la deuxième Ouais, partie. c'est la deuxième de partie. l'épisode sur. J'ai encore de la misère avec la caméra. Ouais. Cette affaire-là. Ouais, petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Pressé. Mhm. C'est ça. Fait qu'on continue ça, gang. Ouais, Ça va parce être que beau. là, tu sais, on a. C'est Mais ça. là, j'arrête pas de dire qu'il faut qu'on se dépêche, mais non, Ouais. c'est contre. c'est contre toute. Contre toute prémisse du livre. Mon Dieu, je vais réussir à faire une phrase. Hey, pardonnez-moi. Ouf! Ok, bon, là, on était rendu au prochain passage qui se déroule dans le chapitre Les âmes impatientes. Ah! C'est toi, ça. Ah, ok. Je sais pas, peut-être. Te considères-tu comme quelqu'un d'impatient? Ah ouais, ça, c'est une bonne question à poser. Te considères-tu comme quelqu'un d'impatient? Sur la route, mais ça, c'est comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ah, pour vrai? T'es un road rager? Non, pas de la grosse rage, mais comme clairement, quand quelqu'un fait une manœuvre un peu bizarre, là, je vais me permettre De sacrer? de le regarder puis de faire mon esti, là, tu sais, dans le fond. Mais, tu sais, bon, quelqu'un d'impatient, de manière générale, non, je pense pas. Ok. Mais c'est sûr que quand il y a des processus qui sont mis en place pour atteindre un objectif X, puis le processus n'est pas respecté, là, ça commence à me taper. Ça vient me C'est de chercher. l'impatience, c'est de la frustration, c'est pas la même chose. C'est de l'impatience. Ah oui, Ok. c'est de l'impatience. Parce que je le sais que on serait capable d'atteindre l'objectif X plus rapidement si on avait suivi toutes les étapes, dans le fond. T'sais. Fait que je suis comme... C'est le temps, là. Hein? C'est go! On passe à... On embraye sa deuxième, là, puis on y va. C'est un peu ça. C'est drôle, ça. Moi, je suis impatiente dans l'atteinte de mes objectifs à long terme. Tu sais, mettons... Oui. Ouais, mettons, genre, je veux, genre, je sais pas... Mettons, genre, pour le podcast, je veux qu'on atteigne tel palier. Genre d'abonnés ou peu importe, mais comme je vais être impatiente parce que ça arrive pas assez vite à mon goût. Des affaires même, comme tu sais, dans académique, carrière, vie personnelle, tout le kit. Mais sinon, mettons, tu sais, genre être coincé dans une file d'attente pendant 1 heure, je vais me gérer très bien. Ok, bah c'est ça. Tu sais, le seul facteur stress qui va embarquer, c'est si, par exemple, j'ai un rendez-vous, puis que je suis coincée à un endroit avant qui prend du temps, mais qui risque de me mettre en retard pour le rendez-vous. Ça, j'allais terminer. Il veut pas sortir! Oh non, mais là, le zoom que je vais pouvoir faire sur cette face-là! Non! Oh, ça me piquait dans le nez! Comme mon chat, genre. Ok, bref. Ouais. Fait que tu ne te considères pas comme une Non, impatient? pas de manière générale, non. Ok, c'est bon. Es-tu prêt? Une certaine forme de sagesse ne peut s'atteindre qu'au prix d'un temps qui fait place à la réflexion et à la contemplation. Il va de soi qu'on ne contemple pas rapidement. Ça fait un petit peu écho au fait que je te disais, tu traverses pas un musée rapidement. Non, c'est ça. Non, ok, oui. Ouais. Es-tu prêt pour la suite? Mm-hmm. L'impatience est l'ennemi de la réflexion profonde. Oui. Oui. Oh, oui. Ben, c'est de la pure logique, en fait, là. Difficile. Ben, pas pour tout. Non, pas. C'est pas de la pure logique pour tout le monde. Ben non, mais peut-être, faut croire que ça dépend peut-être aussi d'à quel point t'es habile dans la réflexion, tu sais. Fait que dans le fond, tu fais le lien que plus t'es habile, plus t'es rapide. Oui. Mais c'est pas forcément le cas. Ben,
sais, je pense que si tu veux mener une réflexion exhaustive, complète, réfléchie, ça prend du temps, que tu sois habile ou non. Ah, ben oui, ouais, ok. Tu sais, il y a rien de plus rapide qu'une réflexion bâclée, à mon sens. Non, c'est un fait. Ouais, non, non, en vrai c'est quoi, t'as 100% raison. Puis je vais donner l'exemple, je vais prendre mon exemple personnel tu sais, tu sais, j'ai mes idées, j'ai mes propres idéologies concernant l'état idéal, par exemple. Mais pour y parvenir, j'ai lu Platon, j'ai lu Aristote, j'ai suivi des cours, j'ai fait de la communication, j'ai fait de la politique active. Tout ça, c'est un travail d'une dizaine d'années, là, dans le fond, là, pour en arriver à... Ça prend du temps. C'est ça. Ouais, dans le fond, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Ben oui. Merci. Je suis désolée. Tu peux tout le temps penser à ça quand tu fais bien, oui. Pour tous les Français qui nous écoutent, ils vont être comme Maxi. Maxi, Martin et Matt. Represent. Ouais. Ah oui. Okay. Prochain passage qui est un petit paragraphe du chapitre Suspendre. Suspendre. Là, tu sais, en fait, je vais te lire le... Parce que j'avais encadré un paragraphe, mais ça te prend celui juste au-dessus pour comprendre. Là. Fait que je vais juste lire au complet. Là, c'est du grec. Oh! Je pense que c'est épeko, je suspends, le verbe. Suspendre, arrêter, interrompre. Ralentir, donc. Mais que s'agit-il de mettre entre parenthèses? Qu'est-ce qu'on veut mettre entre parenthèses? En ralentissant? Il donne une réponse, mais j'aimerais savoir toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on met entre parenthèses? Tu sais, quand tu suspends, quand tu interromps, quand tu ralentis, c'est quoi que tu mets sur pause? Des explications, des contextes. Ouais, je dirais ça, des explications et des contextes. Lui, il dit le jugement. Oh! Là, j'ai le paragraphe suivant. Ok, ouais. Le jugement, ok. Ouais, je continue, tu veux pas élaborer avant? Ben, le jugement, c'est vrai que, mettons... Ouais, c'est vrai que des fois, il y a des trucs que, par exemple, on pourrait écrire, puis là, tu te dis, ah, ça, est-ce que je fais une note de bas de page par rapport à ça, ou ben non, je le mets en parenthèse, ou je fais tout simplement pas l'expliciter dans le texte. C'est vrai qu'ultimement, c'est du jugement, parce que j'ai décidé que ça valait peut-être pas la peine, ou que ça valait la peine d'en faire part, tu sais. Effectivement, si on prend ça de manière bien brute, oui, c'est du jugement. Mais après, tu sais, est-ce que ce que j'impose dans la parenthèse, est-ce que ça a vraiment lieu d'être, tu sais? Est-ce que c'est vraiment utile? Es-tu prêt pour la suite? Vas-y donc. On va voir sa tentative de réponse. L'idée n'est pas neuve. En philosophie, le terme époché ou époquet, c'est CH, fait qu'en grec, ça devrait être époquet, désigne la suspension du jugement des représentations. Une sorte de mise sur pause mentale. Le concept d'époquet remonte aux stoïciens et deviendra la pierre angulaire de l'argumentation sceptique. Il s'agit de s'abstenir de toute assertion précipitée afin de ne pas être pris par la vitesse des jugements hâtifs. C'est un petit peu, tu suspends les préjugés, dans le sens. C'est vrai que ça nécessite une certaine lenteur pour se prêter à cet exercice-là, parce que comme tu sais, les préjugés, c'est super rapide, c'est... Ah oui, c'est... mais j'ai envie de dire instinctif, même si j'aime pas le terme, mais c'est vrai que ça vient instantanément. Faut que tu prennes le temps de déconstruire ton préjugé pour ensuite faire un vrai jugement. Ouais. Puis tu sais, après ça, tout dépend de la situation, de tes opinions, de tout ton jugement peut-être... Le bagage. Peut-être... peut, genre, comment je dirais, alimenter le préjugé ou inversement, là, peu importe. Là, ça, tu sais, ça reste propre à la situation, mais comme ça prend du temps de déconstruire un préjugé. Non, c'est vrai. Pas le déconstruire, le suspendre. Le suspendre, ouais, parce que c'est vraiment... C'est plus ça que de l'enlever. Ouais, suspendre le préjugé, ouais. Ouais, ok. Ensuite, j'ai un autre passage. Répétons-le, on ne pense pas dans la précipitation.
ou alors on pense mal. Le penseur est toujours un peu lent, mais il doit l'être. Et la pensée est toujours un peu en retard sur le monde, sur la réalité. Elle ne vient qu'après coup. Elle est toujours seconde, et c'est pour cette raison qu'elle semble si souvent être à la traîne du réel. Mais c'est justement le prix de sa justesse et de sa pertinence. La lenteur de la pensée est garantie de son travail. Penser, c'est déjà ralentir, ne pas choisir l'accélération et y résister. Même quand le penseur est traversé par des fulgurances, celles-ci sont en réalité le produit de forces lentes. Oui, il part un petit peu, là, mais tu peux pas précipiter la pensée dans une certaine mesure. Bah, ben oui, tu peux, mais ouais, mais c'est ce que tu allais dire, là, dans le fond. Là. Mais tu peux précipiter la pensée, mais sa qualité va en partir. Voilà, c'est ça, exactement. Justement, tu sais, quelqu'un qui va critiquer, par exemple, les chefs d'État ou les chefs des autres partis, que ce soit à l'opposition ou quoi que ce soit, tu sais, c'est facile de critiquer, de dire qu'ils valent tout de la merde, qu'ils c'est tout du monde, qui sont ci, qui sont ça, mais concrètement parlant, tu sais, pourquoi tu dis ça? Ben là, d'un coup, ça devient un peu plus complexe, là. Ouais, c'est une pensée qui est pas aboutie, mettons. Exact. Fait que oui. Fait que finalement, la lenteur, c'est pas si pire à date, hein? En fait, là, vois-tu, je pense que je viens de prendre conscience de quelque chose. Mm-hmm. C'est qu'en fait, dans ma tête actuelle, être lent, c'est négatif, mais c'est tout simplement parce que cette lenteur-là, sur les sujets qu'on aborde depuis un certain moment, c'est déjà un processus qui a été fait sur le long terme dans ma tête. Fait que pour moi... Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, tu sais, je donnais l'exemple de mon idéal de l'État pour moi. Ouais. C'est un processus qui m'a pris, mettons, à peu près une décennie à mettre en place puis à vraiment élaborer. Fait que c'est sûr que quand tu me poses des questions du genre est-ce que tu es impatient? La réponse pour moi, c'est évidemment non, mais dans les faits, c'est sûr que je l'ai été, mais j'ai entrepris de travailler sur moi, sur le long terme, pour arrêter de l'être. Mais je pense quand même, si je reprends ton exemple de réflexion sur l'état idéal, c'est une réflexion qui n'est pas terminée. Elle n'est pas aboutie, ta réflexion. Non. Veux pas même. Tu penses que peut-être au jour d'aujourd'hui, elle est aboutie, mais elle va continuer d'évoluer. Mais c'est ça. Puis elle va continuer de nécessiter lenteur pour évoluer adéquatement. Ouais. Fait comme c'est pas le fait que tu as fait preuve de lenteur par le passé, donc tu comprends comment ça marche, c'est le fait que tu expérimentes la lenteur au quotidien. Mais tu sais, de manière comme peut-être plus fragmentée, je dirais, dans le sens que comme tu sais, c'est une réflexion qui évolue. Ouais, c'est pas continu, c'est pas constant. Exact. C'est différents événements, trucs que tu apprends, des lectures, des qui viennent ajouter un petit bloc de réflexion à tout. C'est ça. À tout ton processus de pensée, mais ça se fait sur la durée puis ça se fait dans la lenteur pareil. Parce que, tu sais, mettons, là, tu vas lire un bout de Platon là, qui va venir alimenter ta réflexion, mais c'est pas tout de suite, tu lis Platon puis tu fais voilà, genre je l'applique tel que tel. Tu sais, tu vas lire, ça va te susciter des questions, des réflexions, tu vas le mijoter, puis à un moment donné, ça va venir s'imbriquer à ta réflexion actuelle. C'est ça. Mais ce processus-là de gestation, entre guillemets, de ton idée, de ta pensée, prend du temps. Puis tu peux pas la précipiter au détriment de sa qualité. Ensuite, nous avons le chapitre. Avais-tu autre chose à ajouter? Non, moi, je suis comme... C'est bien parfait. OK. C'est pas trop rapide comme rythme? Non. Padoum. Non, c'est parfait. Chapitre « Allez vite ». Il faut se dépêcher en permanence. Nous sommes pressés. Ce qui est un fait, je suis entièrement d'accord avec ce postulat. Mais pressés par qui? Par quoi? Quelle est cette injonction? Nous sommes pressés de répondre sans attendre à toutes sortes d'attentes, de sollicitations, de questions. Soyons justes et honnêtes, nous sommes pressés et nous pressons. C'est fou. On entretient tellement... C'est comme... On est stressé, mais on est pressé, puis on presse les autres.
Non, eux autres, ils sont pressés. Ils en présentent. C'est fou l'espèce de comme effet domino que ça crée. Puis là, je poursuis un autre petit chunk de texte. Cette pression est le symptôme duplice de l'abolition ou du déni du travail du temps comme temps du travail, au sens quasi psychanalytique du terme. Déni du travail du temps, temporalité est anéantie dans la rapidité attendue de l'exécution, de la résolution, du dénouement. Déni du temps du travail, le travail de l'effectuation n'a plus lieu d'être, ou du moins ne possède aucune valeur propre, car le résultat doit être immédiat ou à tout le moins rapide. On valorise plus le temps de travail. On valorise exclusivement le résultat. Puis peu importe quel est ce résultat-là. Tu vas voir, mettons, un sculpteur qui fait une œuvre, t'es genre, ah, ça t'a pris 32 heures. T'aurais dû être capable de le faire en 18. C'est comme, c'est... Le temps... Ben, je reprends ces mots, mais le temps de travail n'est plus valorisé. Pourtant, c'est extrêmement valeureux de consacrer plus de 30 heures à un projet X pour atteindre un résultat qui est tout simplement Mais au final, l'a-t-il seulement déjà été valorisé? Le temps du travail? Ouais. Parce que... Je pense que oui. Je pense que, tu sais, dans certaines sphères, je pense que dans l'artisanat, beaucoup, l'artisanat, les arts, ouais. Tu sais, comme le travail de forgeron, je pense que ça a beaucoup... Là, puis on s'entend, j'ai pas de connaissances historiques à ce sujet-là, mais j'aurais tendance à penser qu'un forgeron qui prenait le temps de faire ses outils, ses armes, ben c'est des armes de plus grande qualité. Versus un forgeron qui bâcle un peu le travail, va fournir des produits de moins bonne qualité. Fait que je pense que le temps de travail est valorisé dans la qualité du résultat. OK, ouais, dit comme ça. Je sais pas, instinctivement, c'est même que je le réfléchirais. Ouais, puis après, puis un autre exemple qui va peut-être dans ce sens-là, puis c'est parce que je viens de comme allumer, là, mais les tatoueurs. Oui. Et les tatoueurs, comme moi, par exemple, tu sais, la demi-manche que j'ai ici, ben, tu sais, avant de commencer à le tatouer, mon tatoueur a quand même mis 15 heures à faire le dessin, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est... Ça, c'est juste le dessin, 15 heures, l'exécution aussi. Exactement. Fait ça, c'est 15 heures de dessin parce que, tu sais, il y a des petits trucs qui m'ont envoyé que j'étais pas nécessairement super... Tout ça, fait 15 heures à faire ça. Puis après ça, le temps d'exécution, ben effectivement, c'est un autre 12 heures. Hein. Ça a pris 12 heures, ton tatouage? 12 heures. Oh, quand même. Ouais. Ouais. Nice. Ouais, 12 heures. Mon frère, je sais plus ça a pris combien de temps. Mon frère, il y a comme un dessin qui fait de l'épaule au bras. Mais c'est pas tout le bras, là. Il y a comme... C'est un dragon. Mais je sais pas ça a pris combien de temps, lui. Tu sais, au bout de la run, c'est à peu près 24 heures qu'il a mis juste sur mon cas, là, tu sais. Je pense que t'allais dire juste sur mon corps. Mon corps. Mais, puis au final... T'aurais pas préféré autrement, d'après moi? Ben, de un, puis de deux, tu sais, lui, de son côté, était très conscient que c'était long. Mm-hmm. Il m'a pas chargé à l'heure, il m'a chargé à la job. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire à la job? Oh, le projet? Le projet en tout. Il m'a juste fait un prix, puis that's it. Okay. Ce qui m'a sauvé de l'argent. C'est sûr. Fait quoi? Les tatoueurs aujourd'hui, définitivement. Mais je pense que comme les artisans qui font des bijoux, des trucs de même. Ouais. Il y a plein de monde, je vois plein de gens qui sont mais sinon, mais cher, là, comme les bijoux que tu fais. Là, c'est juste, mettons, genre de l'argile. Ouais, mais Chris, ça a pris combien de temps à faire les hosties d'oreilles en argile? Dans le fond, ça se paye. C'est ça. Ben oui. Ben oui, ça se paye. C'est ça, exact. Fait que oui, je pense que on valorise pas le temps de travail consciemment, mais on le valorise par le biais du résultat obtenu. Ouais. Je sais pas si ça fait un peu de sens. Oui, moi, je pense qu'on tient quelque chose si on dit ça de même. OK. Ouais. Je poursuis l'extrait parce que je l'ai coupé en plein milieu. Le travail, la conception, la gestation, l'effectuation n'a plus le temps car ne lui sont plus accordées l'attente et l'attention nécessaires à sa propre besogne. Être pressé, c'est nécessairement être sous pression, celle de l'exigence de ne pas avoir le temps et, partant, d'être pris par le temps, d'être ravi par lui. Si vous ne prenez pas le temps vous prendra dans sa propre abolition.
C'est quand même fou, hein? Ouais, ça, c'est... ouais, ça, ok, ouais, c'est bon, ça. Tu sais, c'est un peu... il a détourné le fameux slogan qui dit Occupe-toi de la politique, sinon la politique va s'occuper de toi. Là. Mais il y a des petites twists cocasses là, aussi, comme d'autres références à la culture pop. Ah, il y a un chapitre que j'ai moins aimé, qui s'appelle Le temps d'un cigare, qui est un des exemples que je te dis que le livre fait un peu bourgeois, qui explique, il dit que les gens ne fument plus le cigare. C'est une activité qui se perd de plus en plus. Oui. Je suis portée à croire que oui, mais en même temps, je connais pas grand monde qui fume des cigares. T'sais. Fait comme je sais pas, jusque dans les faits, c'est vraiment une activité qui se perd? Non, c'est une activité de bourgeois, puis je suis 100% d'accord avec ton postulat parce que, tu sais, moi, personnellement, j'aime fumer le cigare. C'est pas quelque chose que je fais tous les semaines. Puis, deuxième chose, c'est il y a une différence entre je sors sur mon balcon puis je fume un cigare versus je vais au fumoir du casino du lac Limay puis je me prends un bon verre de rail avec ça puis un vrai cigare. Ouais, c'est une expérience. Nuance, c'est exact. ça. Parce qu'il dit que un cigare, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Puis c'est vrai que c'est pas. Il fait la comparaison avec la cigarette, comme quoi tu fumes pas un cigare entre deux cordes de porte, non, comme tu fumes une cigarette. Comme la cigarette a été conçue pour rapidité, un peu, versus le cigare, excuse, j'arrête pas d'accrocher la table, a été conçu pour permettre de comme vivre le temps. Puis il dit que tout à fait. Il dit que la seule raison pourquoi on fume de moins en moins, voire plus le cigare, c'est pas parce que ça fait de la pollution olfactive ou le ci ou le ça, c'est exclusivement parce qu'on ne prend plus le temps. Je suis comme, wow, minute, ça, je m'excuse. Je pense que les classes bourgeoises peuvent encore de nos jours se permettre de prendre le temps de fumer un cigare. C'est une question de classe. C'est pas une question de temps, je pense. Puis de base, c'est juste une question aussi de tradition, j'ai envie de dire, à la limite. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai que il y a quand même quelque chose de... Puis, je parle d'expérience, là. Il y a quand même quelque chose de profondément social et d'agréable à juste, tu sais, se présenter dans un fumoir, tu sais, sélectionner. Ah, puis il y a vraiment des gens, des spécialistes qui te recommandent. Oui, je dénigre aucunement l'activité. Pour vrai, c'est vraiment le fun comme activité quand t'aimes ça. Il faut aimer ça, évidemment. Oui, j'imagine. Ça a une aura propre, c'est un univers particulier. C'est vraiment, je le vois comme une activité qui est un peu régie par le temps. Dans le sens que, comme, tu sais, quand tu rentres dans un fumoir, tu te dis pas, hey, j'ai 2 heures. Non, c'est ça, exact. Tu rentres en connaissance de cause, tu acceptes le contrat social de prendre le temps. C'est correct. La raison pourquoi les gens fument plus de cigares, je pense pas que ce soit parce qu'ils manquent de temps. Non. T'sais, non, définitivement. Les gens qui veulent fumer, les gens qui fument le cigare peuvent se permettre de prendre le temps, je pense. Mais après, c'est sûr que lui, il l'écrit probablement plus dans un contexte européen. Probablement, oui. Et là, en l'occurrence, force est de constater que l'exemple le plus banal possible, mais moi, ça m'a toujours fasciné de rentrer dans des aéroports européens puis de voir que ça fume la cigarette entre deux portes. C'est ou juste tout bonnement sur... puis là, en Grèce, entre autres, mais tu sais, sur une terrasse. Ce qui est c'est ça. Purement et simplement impensable ici, dans le fond, aujourd'hui. Plus maintenant, parce qu'avant, ça l'était. Exact. Mais tu sais, c'est drôle parce que comme quand on... Tu sais, je pense qu'on a la même perspective là-dessus. Tu sais, comme quand j'arrive en Europe, puis je vois, genre, tu sais, les gens qui fument partout, j'ai l'impression, genre, de sauter 15 ans en arrière. Oui, vraiment. Tu sais, comme c'est vraiment spécial. Puis tu sais, ça, je t'avoue que je suis quand même contente que le gouvernement ait fait toutes ces campagnes de sensibilisation-là. Oui, absolument, parce que c'est vraiment plus agréable de vivre dans une société sans fumer. Je comprends que ça comporte des enjeux pour les fumeuses, mais comme à un moment donné... mais tu sais, c'est que tous ces gens-là également sont très conscients que dans le fond, il faut qu'ils arrêtent, en fait, au final. Ouais, ben peut-être pas qu'il faut qu'ils arrêtent, mais ils savent que c'est nocif ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Ou ils se le font mettre en pleine face. Ou ils se le font mettre en pleine face, ce qui est en soi pas une mauvaise chose, je pense. Là. Non, c'est ça. Tu sais, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent, hein, pas de jugement, mais après, j'allais dire la liberté des uns s'arrête. Ouais. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, là, dans le fond, d'une certaine manière. Là.
Tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais ça, on en a déjà parlé. Fait que... Es-tu prêt pour le chapitre Frénésie de l'information? Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Je vais mettre une image de tourterelle, là, tu sais. Il est sûrement une grosse tourterelle, là. Ça va être parfait. Un pigeon. Oh, j'ai peur que tu craches ton eau, man! Avec tout l'équipement à côté, je suis comme, oh! That is dangerous. Ça, c'était violent, là. Ça a pas passé à grand-chose, là. Ouf. Ça me rappelle un moment où est-ce que... Hey, ça fait longtemps, c'est dans les débuts que j'étais avec mon chum, on soupait, on était chez nous. Puis comme, tu sais, on mange puis on parle, je sais plus de quoi qu'on parlait. Puis là, tu sais, il prend une gorgée d'eau, puis genre, j'ai posé une question, mais on était sur un sujet sensible en lien avec le racisme, puis je voulais pas dire de quoi de mal poli ou maladroit, fait que j'ai vraiment pesé mes mots, puis j'ai formulé mon affirmation en forme de question. Puis là, je pose la question, puis il était en train de me voir, puis je te jure, il s'est juste mis à s'étouffer, il est parti à courir dans la salle de bain pour aller cracher dans le lavabo parce qu'il se gérait pas. Puis il était genre, quoi? Puis là, tu sais, comme, au final, il était d'accord avec moi, mais maudit que j'ai eu peur, mais comme te voir t'étouffer de moi, que ça m'a fait penser à ça. Puis good lord, que c'était cocasse. Bref, frénésie de l'information? Oui. C'était quoi ça? Ok, je vais lire le paragraphe au complet, puis je sais pas trop où c'est que j'ai mis J'ai mis une barre comme vis-à-vis 3 lignes, puis je suis comme, mais c'est pas un début de phrase, fait que je comprends pas pourquoi je l'ai mis là. Bon, s'il est bien un domaine où la folie de la vitesse peut se ressentir avec la plus forte acuité, comme avec la plus grande dangerosité, c'est bien celui des médias et de l'information. Une information, entre guillemets, en chasse une autre de plus en plus rapidement, à tel point que l'on peut se demander s'il s'agit encore d'informer, c'est-à-dire de communiquer un contenu qui puisse donner quelque chose à comprendre. Nous sommes submergés par un flux toujours plus rapide, de nouvelles toujours plus brèves et concises, immédiatement accessibles et consommables. Moi, c'est vraiment le choix de mot consommable qui m'a marqué parce que c'est vrai que je trouve qu'on vit dans un monde où l'information, entre guillemets, est un bien de consommation. Plus qu'un outil. Ouais. Puis en accélérant, j'allais dire en rapiditant. En rapiditant. Fucking hell! Ouf! En accélérant le processus, ben comme tu diminues la qualité. Ben, tu sais, je veux dire, aujourd'hui... En construction, même combat. Tu sais, mettons, si on reste dans le terme purement informatif, c'est à cause des TikTok, puis des ci, puis des ça. Je veux dire, si l'information en 5 secondes n'est pas comprise, tu passes au prochain numéro. Puis t'es généreux 5 secondes. Puis oui, c'est... Fait que non, effectivement, ça c'est... Hey, puis j'ai vu un meme un peu random, mais c'est tout le temps dans la même optique. C'est genre, aller voir un film au cinéma en 2030, puis tu sais, l'écran est séparé en deux. D'un côté, t'as le film, puis de l'autre, t'as un gars qui fait comme... Les affaires de parcours, genre Minecraft. Exactement. Parce que c'est le truc pour garder l'attention. Exact. C'est fou. C'est quand même très... Je l'ai quand même trouvé très drôle, celle-là. Ouais, c'est excellent. Mais ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais il me semble que j'avais vu passer un truc comme quoi que c'était un prof qui avait fait ce test. Tu sais, il parlait, puis à côté, il avait mis genre un style de vidéo de parcours. Puis ses élèves gardaient plus l'attention. Incroyable. Mais en même temps, tu sais, là, c'est vraiment pas pour chier sur cette génération-là, parce que je pense qu'on a toutes ce quota d'attention. Oui. Puis je sais que moi, souvent, dans certains cours, si mes profs avaient pas un support visuel ou comme que, tu sais, mettons, ils ont un PowerPoint puis j'ai des informations à retranscrire ou tout, je perdais le fil plus facilement. Puis un de mes trucs, c'est que j'avais mon cahier puis dans mes marges, je faisais des petites spirales. Tu sais, comme, mais genre en série. C'était mécanique puis ça permettait juste d'occuper mes yeux puis avoir un genre de faux sentiment de progression. Puis ça me permettait de me concentrer en même temps à ce que le prof disait. Quand, mettons, il y avait pas de notes à prendre et tout, parce que sinon, je faisais juste partir dans l'une. Fait que je pense que c'est le même concept, c'est juste que c'est de plus en plus passif. Tu sais, parce que là, c'est pas comme si c'était... C'est pas comme l'étudiant qui fait genre un parcours simple, tu sais, avec une manette ou peu importe. C'est ça, là. C'est vraiment juste, il regarde le parcours.
Ouais, ok. Fait que je pense que, tu sais, l'enjeu de concentration est là depuis longtemps. Puis, ben, on n'a jamais adapté le système pour favoriser l'attention et la concentration. C'est un fait. Tu sais, je pense que là, quand tu vois que sur plusieurs générations, les gens ont de la misère à rester focusés, à comme rester engagés avec du contenu, mais tu sais, comme adapte la formule. Tu sais, des cours ateliers, c'est peut-être ce qui fonctionne le plus. Exact. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Gabi en aurait sûrement beaucoup à nous dire par rapport à ça, en l'occurrence. Là. Mais tu sais, elle montre un peu ce qu'elle crée pour certaines parties de ses groupes. Puis, force est de constater qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant-enseignante, c'est pas facile. Mm-hmm. Pas facile. Quoique, ça n'a jamais été objectivement, mais je pense qu'il y a des nouveaux défis. C'est de plus en plus compliqué, je trouve. C'est ça. Ça donne pas le goût de te lancer. Non, exact. Je peux pas blâmer les gens de quitter ou les gens de ne pas s'inscrire. Ouais. Chapeau à tous ceux qui le font. Ben, définitivement. Ouais. Je suis tout cœur avec eux dans leur grève. C'est clair. Un autre passage de frénésie de l'information. Ah ben oui. Le paysage médiatique actuel est dominé par cette rapidité, souvent frénétique, de diffusion de l'information. Pour attirer le plus grand nombre d'auditeurs, de téléspectateurs ou de « viewers », entre guillemets, les médias se livrent une guerre sans merci, celle de la rapidité, souvent au détriment de la justesse. Les chaînes d'information continue réagissent en direct, live, commentant immédiatement le moindre fait, qu'il soit politique, policier, divers ou people, tu vois l'aspect un peu français du livre, multipliant les titres accrocheurs et les contenus sensationnalistes. Sensationnaliste étant un excellent mot-clé. Ainsi que les commentaires à chaud d'experts patentés et les débats d'intervenants spécialistes en tout genre. Hey, pour vrai, je peux juste être d'accord avec lui, mais tu sais, après, il y a une nuance et demie. Tu sais, c'est pas nécessairement négatif ce qu'il mentionne, dans le sens où, ultimement, c'est un peu ce qu'on fait, toi puis moi, tu sais. On est des experts un peu patentés. Ah ben oui! Ah ben oui, mais je condamne pas ça. Mais on l'assume, tu vois. Mais moi, je me revendique vraiment pas comme experte, là. Ben moi non plus. C'est pour ça qu'on est pas. C'est pour ça l'aspect patenté, tu sais. Mais on assume ce côté ce patentage-là, on l'assume. Mm-hmm. On l'assume, il est assumé. Tout le monde, ceux qui nous écoutent. Salut! Vous êtes une cinquantaine de manière méthodique à nous regarder. Fait que merci beaucoup. Donc ça, tout le monde le sait. Nous le savons, puis à partir de là, je veux dire, c'est encore une fois, c'est une espèce de contrat qu'on a avec notre audience, puis je pense que si ça reste compris en ce sens-là, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, mais là, je pense que l'enjeu, c'était surtout l'aspect de rapidité. Plus que de faux experts. Genre, j'apprécie beaucoup le commentaire, mais je pense que... tu sais, le mime de l'image, genre, toi... Puis le point, pis c'est une flèche qui part 15 pieds plus loin, là. Comme c'était vraiment ça, Attends, enseigne parce que si j'oublie tout le temps le terme, là, mais c'est quoi tu penses que j'ai, là? Neurospicy? Non, mais là, je sais pas, neurodivergence, mais comme, mais tu sais, ça se décline sous plein, pardon, de sous-catégories, mais comme, neurospicy, là. Neurospicy. Ok, c'est bon. Continue. Non. L'information est genre un peu transformée, là, c'est une phrase que je trouve quand même cocasse. L'information devenue son propre spectacle et s'annihilant dans ce show permanent de frénésie. Mais c'est vrai que comme tu sais, dans la quête de la rapidité, puis tout, ça devient comme... L'information ne devient que sensationnalisme. Ben, tout à fait. Mais en même temps... Parce que tu peux pas vérifier tes sources, tu peux pas corroborer, tu peux pas aller chercher de l'information factuelle. Non, exact. Fait que ça fait que ça ne devient que performance. En fait, tu vois, ultimement, puis c'est bien... Crois-moi, c'est un regret quand même, je pense, mais tous les médias traditionnels, comme les radios Canada et CBC de ce monde... je pense, non pas qu'ils n'auront plus leur place ultimement, mais je pense qu'il y a une frange de la population qui vont, tôt ou tard, si ce n'est pas déjà fait, se tourner plus vers justement tout ce qui est balado, créateur de contenu, grosso modo, pour le faire simple. Ouais.
Tout simplement parce que c'est peut-être mieux vulgarisé. Peut-être. Mais en même temps, tu sais, ça dépend. Ça a le potentiel d'être mieux vulgarisé, mais comme vulgariser nécessite de tourner certains coins ronds. Nécessairement, c'est sûr. Tu sais, comme... C'est sûr. Fait qu'il y a... il y a plusieurs enjeux. Oui. C'est moi, ce que j'aime, par contre, c'est ce que Radio-Can fait depuis quelques temps. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Je sais pas si t'as l'appli Radio-Can, toi, ça? Non. Okay. Moi, je l'aime bien parce que j'aime me tenir informée, mais je vais pas ouvrir le journal ou genre les plateformes à tous les jours parce qu'à un moment donné, c'est comme... C'est trop. Comme c'est trop d'enjeux puis d'événements qui se passent que ça me stresse, mais j'ai les notifications ouvertes. Fait comme dans le courant de ma journée, j'ai souvent comme, tu sais, genre mettons dernière heure ou genre information marquante. C'est comme ça que j'ai appris que, en tout cas, peu importe, tout ce qui se passe. Mais des fois, tu vas sur Radio-Can, puis dans le haut de la page d'accueil, il y a comme certaines des grandes nouvelles. Tu sais, mettons, 5 actualités qui sont peut-être passées sous votre radar. Genre, qu'est-ce que ça implique le... Je sais pas, genre la nouvelle imposition de tarifs de Trump, pas genre qu'est-ce qui se passe dans tel pays, Puis là, tu cliques dessus, puis c'est comme en format story. Puis t'en as que c'est des vidéos, cool, t'en as que c'est des petits carousels de genre 7-8 pages bon, avec comme, tu sais, mettons, éléments marquants, genre qu'est-ce que la prochaine vague de tarifs de Trump va genre impliquer. Fait que là, tu as, mettons, le titre, là, tu swipes, là, c'est genre, mettons, en genre 4-5 puces, quel domaine ça va affecter. Après ça, t'as comme, tu slides, t'as, mettons, une petite explication en paragraphe. Tu sais, ça permet d'avoir un genre de résumé de l'information avec une formule qui est plus proche de la façon dont on consomme l'information actuellement. Je trouve que c'est une belle manière d'essayer de comme l'adapter. C'est pas toutes les nouvelles qui sont partagées comme ça. C'est souvent des résumés d'articles qui ont déjà été faits plus tôt. Mais j'aime bien la formule. Non, mais c'est bien. Puis, tu sais, il y a ça, puis aussi, mettons, les téléjournaux radio. Tu sais, à tous les heures, fait que 6, 7, 8, etc. Radio-Canada prend un X nombre de temps pour faire les manchettes. Mais tu feras le test à un moment donné si ça t'adonne, là, mais le radio-journal de 5 heures dure 10 minutes. Le radio-journal de 6 heures dure 9 minutes. Le radio-journal de 7 heures en dure 6, je pense. Ils compressent parce que plus tu avances dans la journée, plus les gens sont nécessairement pressés. J'ai jamais fait le test. C'est hot! Mais ça, attends, ça, tu parles de celui à la radio. Oui, à la radio. Mais à la télé aussi, en fait. Ultimement, oui. Puis TVA aussi qui font le même principe. Plus tu avances dans la journée, plus le téléjournal ou le radio-journal est court. Il doit être condensé parce que aussi, j'imagine que il doit y avoir d'autres événements qui arrivent dans la journée, puis il faut essayer d'en cramer le plus possible. Puis il y a aussi le fait que c'est généralement souvent les mêmes trucs, mais c'est souvent aussi au niveau au niveau montage, tu sais. Tu sais, qu'on le veuille ou non, il y a des phrases qui vont avoir été mentionnées à 5 heures du matin qui sont pas purement et simplement pas pertinentes pour le contenu direct, fait qu'ils sont juste supprimés, tu sais. C'est quand même intéressant. C'est assez particulier. Mettons que je continue. J'ai pas fait le tri dans mes notes. Là, fait qu'il y en a peut-être qui vont être moins intéressants. Bon, car informer doit avant tout permettre d'analyser, de décrypter et in fine de comprendre un fait ou un phénomène. Or, cela requiert un peu de temps, de précaution et partant de lenteur. Puis ça dit, l'information n'est pas une donnée naturelle, c'est une production. Le fast news est à l'information ce que le fast food est à la nourriture. Gastronomie. Un ersatz de piètre qualité, sans saveur et sans valeur, aussi vite oublié qu'il est digéré. Je suis pas d'accord. Le fast news, non, je suis pas d'accord non plus. Parce que je pense que le fast news fait pas mal plus de dommages. Parce que c'est des news qui sont plus sensationnalistes. Sensationnalistes, mais par le fait que c'est sensationnaliste, on veut y retourner comme le fast-food parce que c'est rapide puis bon. Bon, tu sais, le McDo, je veux dire, on y retourne, là, dans le fond. On sait que c'est pas bon, que c'est de la grosse merde, mais on y retourne, dans le fond, tu sais.
Yep. Est-ce que t'es prêt, là? Il y a un autre. Oui. Oh mon Dieu, il est donc bien long, ce chapitre-là, je suis tannée. La fille qui fait un épisode sur la lenteur. C'est bien long aussi. Non, mais je suis comme, mais c'est parce que pour vrai, la majorité de ces chapitres, c'est comme 1 à 2 pages. Tu sais, c'est vraiment très c'est concis. des petits trucs. Ouais, mais je t'avoue que, tu sais, la frénésie de l'information, c'est un des gros sujets. Bon, avec l'émergence d'une fatigue informationnelle, l'une des caractéristiques de cette frénésie est la tendance à la superficialité. La vitesse à laquelle les informations sont diffusées incite souvent à des lectures rapides et à des analyses sommaires et peut mener à une compréhension fragmentaire et parfois erronée quand ce n'est pas falsifié des événements, renforçant entre autres le phénomène des fake news. Un des gros enjeux. Tout à fait. Pourquoi prendre le temps de produire une information de qualité quand celle-ci sera de toute façon chassée des écrans peu de temps après sa diffusion? C'est vraiment une course contre la montre. Mais c'est tout à fait vrai, non? C'est déplorable. Ben oui. Ben après, de là, pourquoi il faut... De là, pourquoi il ne faut pas lâcher les médias traditionnels, les journaux. De là, pourquoi il ne faut pas les lâcher, puis continuer de les subventionner, puis de... Tu sais. C'est à ça qu'ils servent. Ben, justement. Yep. Ensuite, on change complètement de chapitre. Mais c'est juste une petite phrase que j'ai bien aimée. Dans le chapitre « Le silence de la durée ». Être fidèle à sa lenteur, c'est ne pas obéir à la rapidité des autres. Puis je trouve ça beau. Un petit mantra à se répéter. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est dans le chapitre « Avec minutie ». Parce que, tu sais, la minutie ne s'obtient qu'avec une certaine lenteur. Nécessairement. Puis il y a plusieurs domaines qui requièrent de la minutie. Oui. Puis je pense surtout à tout ce qui est artisanat et art. C'est surtout à ça que je pense. Mais pas forcément, tu sais, comme en sciences. Tu sais, lui, il donne l'exemple de l'horlogerie. Ah ben... C'est comme... ben oui. Non, mais tu sais, dans le fond. Ben oui, c'est une forme d'artisanat aussi, mais comme il y a un aspect, genre, mécanique, scientifique à la chose aussi. Ben, là, mettons que tu peux pas te tromper d'une seconde. Là. Ben, là, t'as pas... Oh, mon petit rire. I'm so sorry. Ok, bon. Donc, avec minutie. Une lenteur peut donc aussi souligner et valoriser le temps investi dans la précision et la méticulosité d'un acte ou d'une tâche et se mesurer à l'aune de l'attention qui lui a été portée. Être lent, c'est aussi ne pas bâcler. La lenteur, comme le diable, se loge dans les détails. J'aime full ça! Être lent, c'est ne pas bâcler. Ça, on l'oublie beaucoup. Dans un monde où on veut efficacité, optimisation, rapidité, t'oublies que si tu veux une certaine qualité, ça nécessite un certain temps. Que ce soit dans la recherche pour les informations, dans l'accomplissement d'une tâche, dans la création d'une œuvre. Je pense beaucoup aux constructions plus récentes, tu vois. Par exemple, les nouveaux quartiers qui se font tous bâtis sur le plus ou moins même modèle de maison. Ouais. Tu sais, là, ces quartiers un petit peu beaucoup très monotones, là. Ouais, mais tu sais, qui font penser à des backrooms. Ouais, littéralement. Mais, tu sais, la qualité de ces constructions-là, c'est... Ah, c'est fait en carton, je sais. Tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, genre, c'est complètement aberrant. Je sais qu'il y a des inspecteurs en bâtiment, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, mais j'en vois souvent un passer que lui, tu sais, il fait des inspections, puis il est comme, hey, gars, check, tu sais, mettons telle maison affichée à tant de mille, blablabla. Fait qu'on fait un petit tour d'inspection, puis tu sais, comme, il se promène dans le tour de la maison, là, puis là, comme, tu sais, il passe à côté d'un rebord de fenêtre, puis il gosse, le truc, il lève, il est même pas collé. Le rebord de fenêtre est pas collé, il est pas vissé. T'as une pierre, genre, comme de rebord de fondation, je sais pas trop. Elle est juste déposée. Il y a des parements qui sont pas coupés droit. Fait que t'as comment un petit trou. Ah, ben là, l'air passe. Faut qu'elle le feutrer ou faut faire de quoi. Il y a comme. Pis c'est toutes des maisons récemment construites qui. Ouais, c'est ça. C'est fait avec le cul, comme on dit. Ouais. Oui. Oui. Juste oui.
Hey, là... Ben là, faut que j'embraye. Hein. Ouais, ben... Il en reste... Attends. On parle... Le slow life... Parce qu'on peut faire une partie 3 aussi. Ah non, je pense que ça va peut-être être trop, là, à un moment donné. Maître du temps, maître du temps. Ah, la queue, ok, j'en ai un. La lenteur n'est pas productive. Non, effectivement. Ça, c'est vraiment, c'était ton postulat de base. Effectivement. Cette dernière est systématiquement associée à une perte de rendement, à des coûts supplémentaires et à un défaut de compétitivité. La culture d'entreprise étant souvent axée sur l'optimisation des processus, la réduction des délais, l'augmentation des cadences, la place et la bienveillance accordée au phénomène lent est minime. La lenteur n'est pas une valeur entrepreneuriale. Toute lenteur est à chasser, à réduire, à optimiser, que ce soit à coup de motivation, de sanction ou de négociation, elle-même d'ailleurs plus ou moins lente. Si l'on avait mauvais esprit, on pourrait pourtant remarquer que l'entreprise est traversée par toute forme de lenteur. Celle de certains salariés qui tardent à effectuer leurs tâches, bien sûr, dont on va alors interroger les capacités. Peut-il aller plus vite? Comme les motivations. A-t-il envie d'aller plus vite? Est-il lent volontairement ou malgré lui? Mais celle de lenteur, aussi de la direction à prendre en compte certaines revendications, à mettre en place certains processus ou adaptations de formes de travail, quand ce n'est pas tout bonnement une forme de lenteur à se mettre en conformité réglementaire sur certains plans. Les entreprises, elles aussi, traînent parfois des pieds et sont lentes à l'allumage. D'une certaine façon, on pourrait dire que la lenteur, c'est le refoulé de l'entreprise. Ça fait vraiment écho à ce que tu disais au début du premier épisode. Ah, puis je m'assume, mais après, tu vois, ça, c'est ma job. Je suis littéralement payé pour éliminer la lenteur, tu vois, d'une certaine manière. Est-ce que tu l'élimines dans les deux sens? Voilà, et là, la nuance, c'est que moi, j'ai l'obligation de prendre mon temps pour éliminer cette lenteur-là. Parce que si je prends pas mon temps à trouver des solutions pour éliminer la lenteur, nécessairement, j'élimine rien, tu sais. Donc, elle est là l'ironie, en fait. Ouais, mais il y a ironie, presque hypocrisie. Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, ça, c'est ma job. Mon employé qui est payé à assurer la qualité des livrables, ben lui, il faut qu'il s'assure d'être efficace, dans le fond. T'sais. Ça, il est payé pour faire ça. Ben, attends, sa job, c'est d'assurer la qualité. Fait qu'il faut qu'il s'assure sur de le terrain. Il faut qu'il s'assure de la qualité. Oui. Parce que la qualité ne prend pas une certaine lenteur. Oui. Oui. Ultime paradoxe. Toute lenteur est rapidement bannie. Ha! Ça, c'est quoi? Je vais te les faire en rafale. Oh, la procrastination, ça t'intéresse-tu? Wow. Non, c'est correct. Ça oh. me dérange pas non plus. J'aime la procrastination, par contre. Je l'aime. Quand je me permets, j'aime l'être. Ensuite, paragraphe du chapitre L'attente. Il m'en reste deux. Celui-là puis un autre, puis après ça, on va pouvoir rapper ça, parce que là, ça commence à faire long, hein? Parler de la lenteur! Ouais, c'est ça. On n'est pas assez efficace! Bon. L'attente est par essence cette expérience temporelle imposée par une forme de lenteur. Dans notre société contemporaine, marquée par l'urgence et l'instantanéité, la lenteur et l'attente apparaissent comme des actes difficiles à supporter, des expériences existentielles douloureuses. On ne sait plus attendre, notamment parce que cet impérieux travail de la lenteur nous confronte à une autre dimension fondamentale, celle de l'ennui et des limites de la volonté. Celui qui attend est tributaire de ce qui n'arrive pas, tributaire et impuissant. Sa volonté est mise en défaut. Et, la plupart du temps, son attente n'arrive pas à masquer l'ennui dont il est la proie. C'est magnifiquement dit. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il vient de mentionner. Je suis quelqu'un d'extrêmement... comment qu'on dit ça? J'agis rapidement. Tu sais. Impulsif? Oui, exact. Je sais pas ce que tu voulais dire! Oui, c'est le terme. C'était ça que tu cherchais pour ouais. moi? Ok. Je suis assez impulsif dans la vie. Oui, quelque peu. Puis c'est justement dû au fait que je... Déteste t'ennuyer? Attendre? C'est qu'est-ce que t'aimes pas?
Ouais, je pense que c'est ça. J'aime pas attendre. J'aime pas attendre alors que je sais pertinemment que comme c'est faisable. Faire autre chose. Tu sais, ouais, exact. Mais après, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Il y a d'autres choses pour lesquelles je sais, évidemment, qu'il faut que je sois patient puis que je Mais laisse mettons, le temps genre, aller. attendre pour l'embarquement d'un vol. Oh, ça, je m'en fous. OK. Pourtant, il faut que t'attendes. Ouais, mais en même temps, l'avion décolle à telle heure. Si je suis là 3 heures d'avance, à un moment donné, c'est ma faute, là. T'sais. Ben, techniquement, c'est pas de ta faute, là, c'est l'aéroport qui exige ça. Là, je pense, Ouais, je pense à un vol international, mais... Effectivement. Mais à côté de ça, par exemple, tu sais, l'achat d'une future propriété. Mm-hmm. Ben, à un moment donné, je peux pas aller plus vite que la vitesse à laquelle mon compte de banque se remplit, tu sais, dans le fond. Mm-hmm. Fait que faut jouer le jeu de la patience, tu sais, pas le choix. Hein. Mm-hmm. Mais encore là, je peux le tricher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux le tricher, encore une fois, par contre, tu sais, l'aéroport demande d'arriver 3 heures d'avance. Je suis pas obligé d'arriver à 3 heures d'avance. En effet. Il faut que je laisse mon compte de banque se remplir pour acheter une propriété, mais je peux investir l'argent pour essayer d'en faire plus rapidement. Fait qu'il y a toujours moyen de tricher, au final. De faire tricher l'attente. De faire tricher l'attente. Mais ça, est-ce que ces tentatives de tricher l'attente ne sont pas témoins / symptômes de ton malaise avec l'ennui? Probable. Ou de ton malaise avec le temps, point? Probable. Parce que attendre, je pense que c'est l'activité qui te fait le plus expérimenter le temps. Oui. Ben oui. Fait qu'en essayant de tricher l'attente, t'essaies de tricher le temps. J'aurais un dernier passage, puis on va pouvoir rapper ça. Parce qu'il parle du flâneur. Ah! Tu sais, qui est un archétype de personne, tu sais, comme qui est vraiment ancré dans le temps, pas dans le sens dans la durée, mais comme, tu sais, avec le concept de temps, là, comme, tu sais, un flâneur. Puis c'est une activité qui est vraiment le fun. Juste comme déambuler, sans but. Oui. Juste... Tu sais, prendre le temps d'exister. Littéralement. Tu sais, c'est le fun à faire. Faudrait qu'on le fasse plus. Ouais. Puis je pense qu'il y a rien que j'aime... Non, c'est pas vrai, il y a plusieurs choses que j'aime plus faire, mais c'est vraiment plaisant. Tu sais, comme dans un lieu public, là, tu fais juste comme te parker quelque part, là, tu sais, je pense mettons à la terrasse du frein, tu t'accotes, tu regardes un peu, c'est ça. Tu regardes les gens exister. Ouais, exact. C'est tellement le fun. Mais bon. Avatar emblématique de l'être lent, le flâneur est dépositaire d'une vérité qu'il incarne de sa déambulation. La lenteur, c'est faire abstraction du temps qui presse pour revenir au temps qui passe. Oh, holy fuck! C'est tellement bien dit. C'est hot, hein? Fait que c'est ça. Hey! C'était une lecture wow. très... je suis pas d'accord avec tout, mais somme toute agréable. Qui permet de remettre un peu en perspective... tout qu'est-ce qu'on juge de négatif de la lenteur. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas tout acheté au vidange. Non, évidemment. Moi, ce que je trouve le plus beau, en fait, avec ce livre-là, c'est son titre, ses exemples, ses explications et le fait, justement, de prendre le temps de lire au complet, dans le fond. T'sais. C'est pas difficile à lire au complet non plus. Non, c'est mais pas comme une brique de 1000 pages. Faut quand même le prendre, de ce temps-là, tu sais. Oui, certes. C'est ce qui est quand même très, très, très comique. Mais tu sais, on pourrait dire, très ironiquement, que c'est un livre qui se lit rapidement. Oui. C'était peut-être l'objectif, justement. Peut-être, parce que c'est à l'usage des gens pressés. Mais bref, j'étais quand même... Je l'ai acheté il y a quelques... Je pense un mois ou deux. J'étais comme... ça risque d'être cocasse. Puis quand je l'ai acheté, j'ai vraiment pensé au podcast. Je me suis dit qu'on allait avoir des belles conversations là-dessus. Puis je suis quand même très satisfaite. Oui, absolument. C'était bien agréable. Ben, super. Donc, évidemment, Mathias Leboeuf, nous allons vous taguer, hein, bien sûr. Puis, écoutez, libre à vous de laisser un petit commentaire. Je n'ai rien à dire.
Mais merci pour le partage. Ça fait plaisir. Oui, c'était bon, ça. Nice. C'était bon. Tant mieux. Fait deux bons épisodes. Gros épisodes. Ouais, absolument. 2 lents épisodes. 2 lents épisodes. Non, oui. Comme Matt me le dit, des fois, on met ça en background puis on fait autre chose. Là, c'est ce genre d'épisode-là. Là, ouais, ben je pense que la majorité de nos épisodes se prêtent à. Ouais, de toute façon, peut-être aussi. Je pense qu'on a un bon podcast à écouter pendant que tu fais ça. C'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. Effectivement. Puis si on fait réfléchir quelques personnes, voilà. Pourquoi pas? Ben voilà, exact. Réfléchissez avec nous. De là, notre objectif, hein, j'ai envie de dire. Fait que c'est good. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à aimer et à partager. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!